500 jeeps seront remises aux députés nationaux de la République démocratique du Congo. L'annonce du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, dans son speech, c'était un don du chef de l'État. Ce don qui semble faire couler l'encre et salive dans plusieurs analyses des observateurs de la question politique en République démocratique du Congo. Est-ce des jeeps venant de l'argent propre du président de la République ou encore du trésor public? On va devoir en parler dans ce grand débat d'aujourd'hui. C'est la grande thématique de votre magazine. Il vaut la peine, mesdames et messieurs, puisque ça touche la sûreté nationale, ça touche en tout cas aussi la question liée au social du peuple congolais, puisque plusieurs en parlent. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce grand débat d'aujourd'hui. Cette thématique devra être abordée par mes invités sur ce plateau. Toujours et encore une fois, au nombre de 3, nous aurons tour à tour M. Dominique Kadisha. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonsoir aussi à mes contradicteurs. Vos contradicteurs, pourquoi? Vous savez déjà qu'on va vous contredire. Je rappelle que c'est un débat. Vous êtes du Parti progressiste. Et nous aurons aussi sur ce plateau M. Baudouin Kazadi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux Merci. Pas contradicteur, vous êtes du parti RCD. RCD, oui. Justement. Et en fin de compte, nous aurons le professeur Janon Pagna sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard. Merci pour l'invitation. Je salue en même temps mes co-débatteurs et tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre pour le moment. Vous êtes vous analyste, observateur indépendant, c'est cela? Très indépendant. Moi, je ne fais pas de la politique, je ne fais que des analyses. Ok, c'est noté. On va d'ailleurs commencer cette émission par monsieur Baudouin Kazadi, puisque vous semblez être du camp opposé de cette situation, les 500 jeeps, dont du président de la République, ou on ne sait quoi encore. C'est quoi votre appréhension de la question? Merci beaucoup pour la question. Moi, personnellement, j'ai honte. J'ai honte. S'il s'agissait de moi, il ne fallait pas commencer par les jeeps. Il fallait commencer avec des histoires qui se sont passées bien avant le jeep. Quoi ça, déjà? Miragongo, Ituri et les jeeps après. Heureusement que nous sommes sur le plateau, vous avez choisi les jeeps. Quand un président de l'Assemblée nationale, je pense que c'est la troisième personnalité de la République, devant les micros, devant l'Assemblée, devant la nation, devant le monde, il dit le chef de l'État vous donne un don. C'est en français. Hein? C'est en français. Parce qu'il ne faut pas chercher à contourner les mots. Vous donne un don des 500 jeeps. Quand lui parlait des dons, les jeeps étaient déjà à Matadi. 60% des jeeps étaient déjà à Matadi. Il y avait 40% qui devaient être là, je ne sais pas, dans 4 ou 5 jours. Et la dernière séance ici, quand on a parlé de lever des immunités, tout ça, etc., il dit, même ceux de l'opposition, nous allons leur donner aussi un don. Et moi, quand j'ai fait un calcul, un Jeep Hyundai coûte 56 780 $. Fortant de Jeep, ça me fait 25. C'est un chiffre qui me fait un peu de la vertige. Plus de 25 millions. Plus de 25 millions de dollars. Don du chef de l'État dans sa poche ou du trésor public, moi je ne sais pas, parce que le chef de l'État vient de totaliser en moins 26 mois. Donc c'est-à-dire que le chef de l'État prenait, ou bien dans ses missions, il a au moins 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million par mois. Qu'il prend tout et il donne aux députés. Ok, c'est une appréhension. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Dominique Kadisha, c'est quoi votre lecture de la question? Merci pour la question.
moi je pense que c'est dans la tradition parlementaire dans ce pays que nous puissions assister à des remises de jeeps aux élus. Ce n'est pas l'affaire du président Tshisekedi. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque le vieux Baudouin est en train de parler, il confond, ou bien il est en train de chercher, il est en train de taxer au chef de l'État d'avoir beaucoup plus d'argent d'une manière illicite. Quand il dit chaque mois 1 million, 1 million, 1 million. Ici, sur ce plateau, nous devons dépassionner les débats. Est-ce que c'est la première législature qu'on remette des jeeps? Ou bien c'est là, c'est dans la tradition parlementaire, comme je l'ai dit. Sauf qu'il n'y a pas un problème ici. De dire que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, il a déclaré que c'était un don du chef de l'État, mais lui-même, vous avez suivi les directeurs des cabinets de Mbosso. Il a nié, il a rejeté tout ça en bloc. Il a dit, le président n'a jamais dit ça. Ce sont des audios. Ce sont des audios. Nous savons que pour le moment, nous sommes devant une cybercriminalité. On est en train de travailler les audios pour essayer un peu d'endosser ça à d'autres personnes. Et moi, je pense que réfléchissons à autre chose que de revenir sur le problème des jeeps, parce que cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis Mobutu, cette histoire des jeeps jusqu'à aujourd'hui. Et si vous suivez la communication même du cabinet du président de l'Assemblée, il parle que l'argent sur les salaires des députés, on va commencer à soutirer quelque chose pour payer ces jeeps-là. Donc ils ont souscrit, c'est ça? Ils ont souscrit parce que moi j'ai suivi les députés eux-mêmes, ceux-là qui avaient souscrit, en train de déclarer que moi j'ai souscrit. Et moi je me pose la question, le social, le Nirangongo, tout ça, est-ce qu'on vous a dit que le chef de l'État ou le gouvernement ne travaille pas sur ça? Il travaille sur ça. Mais ici, on peut aussi améliorer la vie ou la mobilité de nos élus. Nous savons comment nos élus se déplacent. Et c'est chaque fois, comme je l'ai dit, c'est dans la tradition parlementaire, on arrive toujours à doter aux élus de moyens de transport pour les permettre de bien s'occuper de la République. Merci. Alors, Monsieur Jeannot, il y a quoi de neuf finalement dans cette énième donation des moyens de locomotion aux élus du peuple? Je pense bien que ce n'est pas mauvais de faire un don aux députés qui nous représentent et qui travaillent pour les comptes de la population que nous sommes. Mais le moment a été très très mal choisi. C'est ça le plus grand problème. Même si mon co-débatteur est en train de masquer les dires du président de l'Assemblée nationale. Lui-même, quand il a annoncé cela, vous avez vu même dans les réseaux sociaux, il était joyeux. Il ne s'imaginait pas l'interprétation et les conséquences de cela dans la population congolaise. Et voilà maintenant qu'il y a eu des remous. Son cabinet récupère les dossiers pour chercher à habiller ça. C'est ça la réalité des faits. Mais les vidéos qui apparaissent dans les réseaux sociaux montrent à suffisance que c'était un don du président de la République. Moi, j'ai une autre analyse dans ces dons. Il faut essayer de décomplexer nos députés. Ils ont des frais d'émission, ils voyagent un peu partout
en Europe, ils doivent être dans les mêmes conditions que les autres députés d'ailleurs, France, États-Unis. Un député, ce n'est pas n'importe qui. Mais il y a des députés qui marchent même à pied, ce n'est pas normal. En tant qu'humain, en tant que représentant de la population, il doit avoir un moyen de déplacement et ce n'est pas mauvais. Mais le moment n'était pas propice, compte tenu de tout ce que nous avons comme problème sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, décaissé, comme le vieux l'a dit tout à l'heure, à peu près 26 millions de dollars du moment où la gratuité de l'enseignement est en train de souffrir dans tout le Congo, la guerre à l'Est, la crise alimentaire, ça fait très mal en tant qu'humain. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sur ces plateaux qui va essayer de me contredire. Alors, comme ils ont trouvé qu'il y a eu déjà des remous dans la population, c'est comme ça qu'ils cherchent les astuces pour habiller ça. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Non. Quand le président de l'Assemblée nationale a fait la déclaration, il n'a pas dit qu'on va prendre sur les salaires des députés ou ainsi de suite, comme ça s'est fait pendant la période de Joseph Kabila avec les députés, avec le professeur. On a donné des véhicules où on pouvait commencer à récupérer. Lui a parlé d'un don. Et quand on parle d'un don, nous sommes tous intellectuels, c'est quelque chose qui est donné gratuitement. Et quand il y a eu des retombées, il faut maintenant se couvrir. C'est comme ça que le cabinet, ça c'est notre analyse, on ne dit pas que c'est ça la réalité, et que le cabinet a récupéré la situation pour chercher à habiller ça, montrer que peut-être les députés de l'Union sacrée vont nécessairement souscrire, parce que c'est de l'opposition. Vous avez suivi, en politique, c'est comme ça qu'ils s'échangent des balles. Ils ne veulent pas accepter ces dons-là. On appelle dons. Alors, monsieur Baudouin, est-ce que vous pensez que le moment était mal choisi? Et pourquoi dire que le moment était mal choisi? Parce qu'il n'y a pas que ça comme priorité. Le président peut tout faire au même moment. Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances à mon collègue ici, parce que nous avons perdu Chimbombo. Il est décédé, mais très sincères condoléances. Il est de leur camp. Je vais vous dire une chose. À moins qu'on invente un nouveau dictionnaire au Congo, nous sommes devant un professeur, parce que pour moi, nous tous qui sommes passés à l'université, un professeur d'université, c'est le sommet de la connaissance et c'est un pape pour nous qui sommes passés à l'université. C'est un pape. C'est comme dans l'église catholique, le pape est immuable. Quand il dit quelque chose, tout le monde s'incline. Lorsqu'on conduit un véhicule, on regarde devant les rétroviseurs. 90% de votre attention, c'est sur les pare-brises. Et les 1% sur les rétroviseurs pour savoir si quelqu'un me suit derrière. Il dit c'est une habitude. Non, monsieur, nous sommes devant le plateau de la télévision. Kabila vient de faire 18 ans. Beaucoup de gens ne sont pas encore morts, ils sont encore vivants. On souscrivait. D'ailleurs, il faut faire ça selon les règles de l'art. C'est le Premier ministre qui devait prendre ce dossier, l'amener au Parlement. Il amène ça au Parlement, il dit non, les députés ne peuvent pas marcher à pied parce qu'il y a des députés qui n'ont rien. Moi, au moins, je peux avoir une petite voiture de 3 000 $ parce que je cultive mon champ. Il y a des députés qui sont passés députés qui n'ont même pas un vélo. Ils doivent quand même être comme des députés. Ceux qui acceptent de souscrire, j'ai vu ça chez les professeurs d'université. Les magistrats avaient même demandé ça. Leur syndicat avait dit non, écoutez, les 1500 qu'on nous donne, ça ne va pas suffire. Pendant 5 ans, on va retenir petit. Ça se fait partout au monde.
Crédit maison, crédit voiture, crédit ferme. Même nous, quand on a acheté des fermes, on a acheté par crédit à la banque. Je prends de l'argent à la banque, je termine, et puis je commence à payer petit à petit. Mais lorsque vous conduisez une voiture, au lieu de regarder devant le pare-brise, vous regardez que devant et derrière le rétroviseur. Ouais. Vous allez vous bouter, soit devant un arbre, soit vous serez en dehors de la route. Alors, on comprend quoi par là? Par là, comprenez-moi maintenant. Dans ces 26 mois, 27 mois, tout ce que ce régime a fait, c'est la chasse à l'homme. Tel a volé à Bukangalos, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Pas même, j'ai mis ma main à couper, qu'on me dise 1 mètre carré de la route asphaltée par le gouvernement central. Je dis bien 1 mètre, pas 2, 1 mètre. Si ce ne sont pas les gouverneurs qui défalquent dans les histoires de vignettes ici, ils font ce qu'ils font. De deux, ils sont souscrits quand? Parce que ce n'est pas la présidence de la République qui gère les pays selon notre constitution. Je vous avais dit sur cette même plateau que quand vous violez, un jour vous allez vous violer vous-même. La Constitution dit que c'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement, la politique du gouvernement. Oui. En concertation avec les chefs de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui dirige la politique du pays. Papa Molière, il est député, n'est-ce pas? Il a dit, pour faire partir Mabunda, on nous a proposé 7 000 $. Il dit, c'est lui qui était le tour de contrôle de cette histoire. Ce que nous disons ici, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Ce sont des histoires que nous suivons en direct, comme nous le disons ici. Ouais. En direct à la télévision. Et moi, j'ai dit non, il faut ajouter. On a dit, on ajoute à 15 000 $. Et on nous a promis des jeeps. Lorsque Mabunda est parti, le chef de l'État a reçu les 87 députés de l'Union sacrée. Ils lui ont fait pression. Pourquoi nous ne sommes pas dans le gouvernement? Il a dit, vos jeeps arrivent. Je vais concrétiser les promesses. Les jeeps sont là. Ils sont tombés du ciel. C'est la baguette de Moïse, parce qu'il n'y a qu'au désert, là où Moïse faisait sa baguette, la manne tombe. Mais si c'est sur cette terre des hommes, ça devait commencer par le Premier ministre, le gouvernement de warriors, je ne sais pas, parce qu'on les appelle warriors. Moi, je voudrais chercher un autre terme. Hein? Un Premier ministre qui ne connaît même pas d'où vient cette... Il ne connaît pas, moi je vous dis sincèrement, même si on l'appelle ici, il ne connaît même pas d'où vient cette jeep. Okay. Il n'a pas mené ça au Parlement. Les parlementaires n'ont pas souscrit. C'est l'annonce du président de l'Assemblée. Du président de l'Assemblée, parce que nous qui faisons de la politique, nous avons déjà nos antennes, nous a dit, mais il y a des jeeps qui sont dans la tête. D'accord, merci. On va revenir à vous. Monsieur Dominique, est-ce que vous êtes sûr que l'on est passé dans toutes ces formalités pour acquérir ce jeep? Et si c'est oui, est-ce qu'ils ont souscrit à la présidence? Parce que le président Bosso aurait dit que c'était un don du président de la République. Monsieur Richard, donc les jeeps viennent de la présidence. Je vais répondre à votre question. Laissez-moi un peu ramasser quelques propos de mon... Allez-y vite et répondez à ma question. Aîné sur ce plateau. Il parle que c'est le Premier ministre ou c'est le gouvernement qui devait constater qu'il faut améliorer la vie ou la vie sociale, je ne sais pas, amener les dossiers au Parlement. Je vais vous lire l'article 95 de la Constitution. Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés par la loi des finances. Le Premier ministre bénéficie en outre d'une dotation. Ça, c'est pour le Premier ministre. Je vous prends l'article 100. Je vous épargne un peu la suite. Je suis presque à la fin là. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative
et financière et dispose d'une dotation propre. Il y a une dotation pour le gouvernement. Il y a une dotation aussi pour les 2 chambres. Ici, c'est le bureau. Ils ont constaté que réellement il y a un problème. Le transport, le déplacement des élus. Et comme ils ont une dotation, ils sont libres. Je parle ici, on vous parle de l'autonomie administrative. Ok. Ils ont initié une démarche normale. Je parlais d'une tradition parlementaire que chaque législature, on arrive à... On remet des jeeps. Cette histoire ne vient pas avec Tshisekedi au pouvoir. Le scénario de Tshisekedi, il semble extraordinaire. C'est ce qui fait à ce que les gens puissent le contredire. Écoutez. Le chef de l'État, il est président de la République. Il est en train de gérer. Si un président de l'Assemblée nationale arrive à tenir un propos qu'elle lui-même rejette, moi je pense qu'il n'y a pas un problème sur ce point-là. Posons-nous la question, est-ce que la DIP, tout ce temps ici, depuis l'indépendance ou bien depuis Mobutu, on n'a jamais assisté à cette remise de Jeep dans ces pays. Si oui, il n'y a pas un débat sur ça, évoluons. Nous avons beaucoup de dossiers à traiter. Je viens de vous démontrer, si ce n'est pas au Premier ministre d'amener les dossiers là-bas, non. L'Assemblée nationale a une dotation, le gouvernement a une dotation, le président de la République, parce que c'est une institution, il a aussi une dotation. Moi, je pense que le président de la République ne pouvait même pas réfléchir sur le problème de Jeep parce qu'il sait que c'est dans la tradition, dans notre pays. Donc on a récompensé les députés. Mon co-débatteur, le vieux Baudouin, il me dit que dans le 26 mois, le gouvernement ou le gouvernement national n'est pas en mesure de nous présenter même 1 mètre. Mais moi, j'ai dit, bon, je sais que les vieux voyagent souvent. Peut-être le temps qu'il passe ailleurs, il ne sait pas se rendre compte de ce qui se réalise dans notre pays. Ouais. Si nous prenons seulement Sakanya ici, Kasumbalcha Sakanya, c'est le gouvernement. C'est plus d'1 mètre. Le chef de l'État vient de lancer la route, je ne sais pas, Kassindi, partout là-bas, vous avez suivi. Mais même si vous êtes de l'opposition, ça c'est une mauvaise foi que vous avez. Moi je ne m'attendais pas que vous pouvez faire une lecture biaisée comme ça. Parce que quand on voit, c'est la sagesse. Moi je me disais sur ce plateau, je vais y sortir avec un plus dans mes connaissances. Mais lorsque le vieux commence à parler, mais je me dis, il est en train de faire parler son cœur, au lieu que sa tête puisse parler. Est-ce que c'est au gouvernement Samaloukonde de demander 1 mètre? Mais nous disons ce n'est pas vrai. Donc jusque-là, le vieux ne sait même pas quand est-ce qu'on parle d'une route nationale. Donc il y a des confusions sur ça. Ici dans le Haut-Katanga, il ne sait même pas nous situer quelle est la route nationale. Mais si vous le savez, si vous le savez, alors vous êtes à l'aise dans votre poste de l'opposition, de confondre le bleu au blanc. Je vous le concède, mais je tiens à vous signaler que non, le gouvernement est en train de travailler. Au-delà même d'1 mètre de route. Donc nous sommes en train de travailler. Il nous parle ici du Premier ministre. Oui, c'est le Premier ministre qui conduit la politique. Bien sûr, en concertation avec le président de la République. Mais le Premier ministre exécute le programme du chef de l'État. Il exécute le programme du chef de l'État. Il ne vient pas avec un programme conçu chez lui, non. Et le programme du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Il vous dit... Que le peuple d'abord... Il faut améliorer, il faut améliorer. Les élus de ces peuples-là. Oui, les élus. Le prof vous a dit. Ce sont les représentants de... Mais comment vous allez voir un député marcher à pied? Vous savez les salaires d'un député? C'est 4 000 et quelques. 4 000 et quelques, un député national.
Et nous connaissons tous, nous sommes des acteurs politiques. Chaque matin devant la barrière de nos élus, il y a des gens qui viennent pour demander. Est-ce que vous pouvez nous aider? Les députés, ils s'organisent même pour enterrer nos morts quelque part. Mais si l'État congolais essaye, bien trouve bon d'améliorer, de les doter seulement les moyens de transport. D'accord. Est-ce que sur ça, il y a un problème? Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème. Je vais encore attaquer un point. Il a dit que non, au lieu que le gouvernement ou le président de la République travaille pour améliorer la vie sociale du peuple congolais, ils sont en train de faire la chasse à l'homme. Mes vieux, qu'est-ce que vous appelez chasse à l'homme? Vous avez géré Bukangalos. L'IGF a travaillé sur les dossiers. Il a trouvé que non, non. Venez seulement nous expliquer comment vous avez géré. Vous appelez ça chasse à l'homme? Le chef de l'État, il vient de quitter Goma. Vous avez suivi vous-même, sur 21 000 hommes militaires, sur terrain, il n'y a que 7 500. Et tout ça, s'il faut demander à la justice de faire son travail, et vous, à l'opposition, vous allez crier non, non, chasse à l'homme. Non. Mais vous demandez au président de la République d'améliorer la vie sociale même du peuple congolais. Ouais. Mais comment il va y parvenir? C'est boucher les trous. Il y a 13 500 fictifs dans l'armée. Chaque mois, le salaire, la tenue, la ration, je ne sais pas, tout ce qui est pour qu'un militaire puisse être bien au front. Tout ça allait dans de poches des individus que ici les vieux est en train de qualifier chasse à l'homme. S'il faut faire la chasse à l'homme pour récupérer l'argent du peuple congolais, nous disons c'est une bonne chose. Merci, on va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Jeannot, ici l'ensemble vouloir décrire les priorités autour de cette situation. Certes, il y a la situation de l'Est et tout ce que le chef de l'État devra gérer, ou encore le gouvernement de manière générale devra gérer. Est-ce que le moment il était propice, oui ou non? Et est-ce qu'il y a lieu de faire ces débats sur cette situation? Je pense bien que je l'ai dit au début de mon introduction, le moment était très mal choisi. Parce que mon co-débatteur a dit, les chefs du gouvernement, le Premier ministre, il matérialise la vision du chef de l'État. Et quand vous avez suivi le Premier ministre Sama Lukonde, au début, parmi ses priorités, c'était la sécurité. Ouais. Et c'était très important ce que le chef de l'État a fait à l'Est et qu'avoir du côté gouvernement des appuis supplémentaires. Ça, c'est très important. Parce que j'étais vraiment très étonné de voir un gamin, un mineur, faire changer la position de chef de l'État par rapport à une situation à l'Est dans ce qui concerne les démunis, les enfants orphelins qui appuient les groupes armés. Cet enfant, lorsqu'il a pris parole, le chef de l'État a changé, ce sont ses déclarations, ce qu'il avait comme discours, ce qu'il avait comme vision par rapport. Il pensait que ces enfants-là étaient manipulés par des grandes personnes et pourtant ce sont des conditions de vie que ces enfants se trouvent, vous voyez, et que ces enfants appuyaient les groupes armés. Et cela nécessitait aussitôt l'accompagnement du gouvernement. Parce que le chef de l'État a fait constat de la situation et le gouvernement devrait nécessairement accompagner le chef de l'État dans la vision, à condition que, après cet état de siège, que cette partie est de la République démocratique du Congo puisse retrouver sa paix totale. Ouais, ça, ce sont des éléments, ça sont des priorités, des priorités. Et si je reviens pour parler des DJIP, parce que les gens en parlent, c'est une réalité. 26 millions de dollars donnés à un député comme ça, je pense bien que ça fait très mal, compte tenu de la réalité sur le plan économique. Quelqu'un représente quand même une grande masse. C'est ce que j'ai dit. Une grande masse
qui est derrière lui. C'est ce que j'ai même dit, M. Kadi Chaladi, pour représenter. Si on devrait nécessairement suivre la procédure, se cacher même derrière la procédure, ça serait être quelque chose de très très important. C'est-à-dire, on demande, comme le vieux l'a dit, selon ce que nous avons aujourd'hui, on demande aux députés de souscrire. C'est pour cela que j'ai loué l'initiative du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale pour essayer de récupérer la situation. Mais ce que le président de l'Assemblée nationale a dit, c'est ce qui a brouillé. C'est ce qui a brouillé, c'est ce qui a créé tous ces remous. Parce que lui il a parlé d'un don. Et quand on parle d'un don, c'est toujours gratuit, il n'y a pas de souscription noir sur blanc, c'est-à-dire peut-être il a reçu un coup de téléphone comme dans le processus de faire basculer FCC, une partie des députés de FCC vers l'Union sacrée. Il y a eu des promesses, ça se disait dans des réseaux sociaux, et le chef de l'État voulait tenir à sa promesse, il faut donner des jeeps. Mais on devrait se cacher derrière. Il y a une teinture de récompense dans ça. Non, non, c'est ça ce que se disait. Ça se disait avant de faire partir le bureau Mabunda, Tamboué Mwamba, ainsi de suite. Les députés étaient convaincus qu'après ça, on devrait leur donner quelque chose. Okay. Ça se disait. Et que le président de l'Assemblée nationale, quand il a eu un coup de téléphone pour lui dire, voilà, les DIP sont là, il était obligé et il était même joyeux d'annoncer ça aux députés au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, quand ils ont trouvé qu'il y a eu maintenant des problèmes, il faut se cacher derrière cette procédure pour éviter que l'IGF puisse venir intervenir et que c'est Mbosso qui va tomber demain parce que le président de la République, on ne saura pas aller lui poser la question est-ce que vous avez donné des DIP ou pas. C'est une motion contre les bureaux Mbosso et il devrait nécessairement. Et c'est comme ça que nous on a compris que son directeur de cabinet, il a essayé de récupérer la chose. Et au moment où je pars, s'ils sont très sages, les députés de l'Union sacrée doivent faire une déclaration que nous avons souscrite. Parce que c'est de l'opposition. Même c'est de l'opposition, ils ne vont plus le faire. Alors pour garder leur pouvoir, parce que vous voyez, quitter aujourd'hui de l'Union sacrée, aller encore dans une autre plateforme politique, je pense bien que c'est décrire la démocratie en représentation du Congo. On préfère rester avec l'Union sacrée jusqu'à le 31 décembre 2023, je pense que ça sera quelque chose de très, très important. Mais pour sauver, c'est que le président du bureau de l'Assemblée nationale a déjà dit, les députés doivent souscrire, même s'ils vont tromper que cet argent proviendra de leur homologuement, mais je pense bien qu'ils vont trouver un autre mécanisme pour qu'il soit récompensé par rapport à la promesse du chef de l'État. Monsieur Baudouin, le peuple d'abord, c'est l'un des slogans phares d'ailleurs du président de la République dans sa vision. Les députés sont aussi les peuples parce qu'ils représentent ce peuple dans une institution bien connue de la République. En quoi c'est mal pour le président de la République? Ces slogans-là. Micro, s'il vous plaît. Écartez-moi ces slogans-là, ces slogans des peuples d'abord. Je voudrais tout d'abord m'attaquer et répondre. Il vous fait mal apparemment. Ça me fait très mal quand vous parlez de peuple d'abord. Ça me fait très mal. Vous autres aussi. Parce que vous ne l'avez pas fait. Oui, non. Nous avons fait tout ce que vous avez, les studios que vous avez ici. C'est Joseph. Mais oui, mais moi je vous dis sincèrement, ni n'était l'arrivée des musées Joseph ici. Oui, c'est privé, mais on a bossé. Attends, on a bossé. Nous avons vécu ici. Moi qui vous parle ici, je suis né en 1964. En 1964. Nous avons, moi, toute ma vie... Ah, vous êtes encore jeune, hein? Non, je ne suis pas encore jeune, je suis déjà vieux. Moi, j'ai vécu toute ma vie pendant la période de Mobutu. J'ai étudié dans cette histoire qu'on appelait campus de Lubumbashi, puis tout ça, etc. Le peuple d'abord. Oui. Je voudrais dire à mon co-débatteur ici, je connais bien les routes nationales. Très bien. Très bien. Okay. Peut-être plus que vous. Okay. Parce que j'y ai travaillé, moi. Voilà. J'ai travaillé. La route Sakanya-Kasumbalès n'est pas une route nationale. Ça, c'est la première chose. Enlevez ça dans la tête déjà, parce que vous devez parler devant le public. Vous avez même suivi les gouverneurs quand on parlait de ça. Il a parlé dans les fonds propres
du gouvernement provincial. Il n'a pas parlé du gouvernement national. Monsieur, il ne faut pas venir tromper la population ici. La route nationale, non, Lubumbashi-Kalemi, ça c'est la route nationale. Numéro combien? Numéro combien? Bon, je sais pas. Je vous donne le numéro. Vous pouvez me donner 5, voilà. Que votre gouvernement. Je vous donne même le numéro de la route. Numéro 5. Ah, voilà. Que votre gouvernement n'a pas même pu essayer d'améliorer. Okay. Aujourd'hui, vous suivez à la télévision tous les jours. Peut-être c'est toujours jusqu'à 6 qui le fait. C'est le gouvernement provincial avec ses fonds propres qui essaie d'améliorer pour qu'on arrive jusqu'en Pointe. Dans ses fonds propres. Non, vous pensez que le gouvernement actuel se plonge dans les divers? Ce sont les vignettes. Moi, j'ai 3 véhicules. Okay. Nous payons les vignettes, nous payons les taxes stationnement, nous payons le quoi? C'est pas là. Le contrôle technique. Le contrôle technique, tout ça. Ouais. C'est cet argent-là qui arrange les routes. Le gouvernement national, tout ce qui est comme impôt, ça entre dans les avions. Ça, c'est un. De deux, il me dit que les premiers ministres exécutent le programme du chef de l'État. Il a dit ça. Il ne faut pas inventer des choses. Vous avez vu avant d'installer le gouvernement de Wario, on a présenté un texte que l'Assemblée a retourné. Tout le monde le sait. Qu'il fallait que ce texte soit signé par les premiers ministres. Le chef de l'État n'est pas redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Il faut instruire la population. Il ne faut pas dire les histoires pour l'homme de la rue, pour un voilà qui dit non, chef de l'État, vision de chef de l'État, et puis il dit non, c'est le premier ministre. Le gouvernement, les députés ont souscrit quand? Parce que ça a commencé avec le papa Molière. Oui. Il a dit ça clairement. Vous pensez que c'est une récompense? Hein? Ce que nous disons ici, c'est ce que nous suivons en direct. Ce n'est pas les histoires des réseaux sociaux. Moi, quand je quitte ici, il y a l'Assemblée nationale qui siège, je reste dans mon salon. Même quand vous m'appelez, peut-être je ne réponds même pas. Je suis mot par mot tout ce qui s'est dit. Le président de l'Assemblée nationale a parlé d'un don. Avant que lui parle d'un don, les réseaux sociaux avaient déjà publié les parcs en Matadi. Il parle d'un don. Et il va même ajouter pour se faire valoir, pour qu'on les voit, que nous allons même donner à l'opposition des jeeps. Nous allons même leur donner aussi des jeeps. Il dit la dotation de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans la dotation de l'Assemblée nationale, il y a de l'argent qu'on peut défalquer en une année et acheter les jeeps? Non. Quand on souscrit, c'est-à-dire on fait mois par mois, mois par mois, mois par mois. C'est la comptabilité. Peut-être que c'était déjà fait dans les coulisses. Écoutez, ça ne se fait. Les histoires de l'État ne se font pas dans la coulisse. Ce n'est pas vos histoires à vous. Ce sont les histoires de la nation. Je vais vous dire une chose qui m'a fait très mal. Ouais. Le chef de l'État descend à Goma avec sourire aux lèvres. Il dit, je ne savais pas que c'est comme ça que ça s'est passé. Avec sourire. Alors que Niragongo, le monde entier a vu Niragongo. La ville de Goma a été évacuée. Mais là, il rit. Il dit, je ne sais pas, je ne savais pas. Surtout quand le chef de l'État dit que je ne savais pas. C'est très grave. C'est une information gravissime. C'est très grave. On prend les enfants, plus de 100 enfants, on les gaze. On les met au cachot pendant 10 jours. Les autres les mettent cassés. Le chef de l'État dit, je ne savais pas. Il a dit, mais mes amis, il y a des choses qui nous font. Un de mes amis, je ne veux pas le citer, qui est dans un pays démocratique, qui occupe encore de hautes fonctions. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays là-bas? 100 enfants mis au cachot, gazés.
les bras cassés, violés, et le chef de l'État ne le sait pas. Et il dit là, à l'aise là. Donc là, c'est peut-être pas. Attends, monsieur, laissez-moi terminer. Allez-y. J'échange même des discours, j'allais dire les gens qui vont manipuler. Lui, quand il marchait sur la rue là-bas, qui les manipulait? Lui là. Qui les manipulait? Quelle rue? Lui, le président, n'est-ce pas quand il était dans la posture, il marchait sur la rue? Ok. Quand les Mukendi aussi sont tués, n'est-ce pas c'était des marches? Est-ce qu'il est interdit qu'on manipule les gens pour leur... Non. Il faut... Les enfants, mais mon cher ami, les enfants violés, nus, pendant 10 jours, le chef de l'État ne le sait pas. Et il laisse sa ceinture de sécurité, d'information, toujours avec lui. Le chef de l'État, Nirangongo, il ne connaît pas. Parce que c'est lui-même qui a dit que je ne savais pas. Il laisse sa ceinture de sécurité de renseignement devant lui. Le chef de l'État, le numéro 1, le commandant suprême, il dit, je ne savais pas qu'il y avait de la mafia dans l'armée. Je pensais qu'il y avait 21, donc il y a 11. Monsieur, chez vous là à la maison, quand nous rentrons, nous tous ici, avant de dormir, qui ne saura pas que les enfants n'ont pas mangé ou ils ont mangé? Moi, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte. Lorsque le chef de l'État fait des déclarations comme ça. Très bien. Je ne savais pas. D'accord. Monsieur Dominique Kadichel, je ne savais pas. Au regard de ces analyses, on pense qu'on oublie la priorité sociale et on se base maintenant sur les divers. Je voudrais terminer. Monsieur, vous allez réagir. Juste une petite phrase. Oui. Une petite phrase. Parce qu'il y a une dame là de Kinshasa, je l'ai cherchée quand je pars là-bas, je ne trouve pas sur Télé 50, on ne m'invite pas. Il dit la justice élève la nation. Oui. Parce que c'est sa phrase qu'elle répète toujours. Quand on prend quelqu'un chez lui à la maison, chez lui, parce qu'il a tenu des propos, parce que ici quand vous tenez, même quand je parle ici, je ne sais pas si je vais rentrer chez moi. Vous avez tenu des propos. On vous met au cachot. D'accord. Au lieu de vous juger, on va dans une chambre d'hôtel, 4 juges statuent à ton absence, à l'absence de vos avocats, et on vous condamne 3 ans, et on vous met en prison. Vous pigez ces 3 ans-là, vous ne savez même pas comment. Merci. Et cette justice-là élève la nation. Oui, monsieur Dominique, on vous écoute. Le vieux bretouin, je me retrouve aujourd'hui dans ce vieux. Lorsqu'il est en train de confondre la maison à une république. C'est la même chose. Vous confondez les choses. La maison, vous avez ces 4 fils et la maman, ça fait 5. Vous avez la facilité de les contrôler. Et les 4 ne confondez pas la maison. Écoutez-moi. C'est quoi? Les 4 il ne faut pas confondre la maison. Ne confondez pas la maison d'une république. Là, vous êtes à côté. Alors là, j'ai regretté. Non, c'est à moi de regretter. Comme je vous ai dit, non, vous êtes un vieux. Dégagez la matière composante. Mais ici, vous êtes à côté. La maison reste la maison. La République, c'est la République. Lorsque le président de la République est arrivé, il a trouvé comment vous gérez. Et les 8 vous là. Écoutez. Il ne savait pas. Le président de la République, je commence par ce qu'il a dit au début là. Si nous lisons l'article 79, on vous dit le président de la République convoque et préside les conseils de ministres. C'est pour vous dire que pourquoi il est en train de présider les conseils des ministres là. C'est pour suivre à la loupe le programme. Suivre à la loupe. Oui, cela veut dire ce qu'il a demandé au Premier ministre, c'est que le Premier ministre est allé défendre devant les élus, que c'est là dans les conseils, que c'est là dans les conseils des ministres, que le chef de l'État puisse avoir une idée de ce qui est en train de se passer dans les pays. Mais lui, il ne sait pas. Comment ça? C'est ce qu'il a dit. Écoutez-moi, j'arrive là-bas. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il ne sait pas. Le chef de l'État a dit qu'il a été mal informé de la situation sur le terrain. Je ne le savais pas. Les ministres, ils sont responsables dans les secteurs. Le ministre,
Ils sont des responsables dans les secteurs. Lorsqu'on amène une information, et le chef de l'État, en étant sur le terrain, il a trouvé que non, l'information qu'il avait et la réalité du terrain, c'est deux choses qui se diffèrent. Il a dit non, non, ce que moi j'avais comme information et ce que j'ai trouvé sur le terrain, il y a des histoires qui ne marchent pas. Qui a menti alors? Qui a menti là-bas? Est-ce que le chef de l'État l'a menti? Oui. En quoi? Parce qu'il est arrivé, il a écouté les petits. Les petits a expliqué. Le chef de l'État l'a dit. Tout ce qu'on me racontait là, ce que j'avais comme rapport, c'était autre chose. Je pensais que vous étiez manipulé. Mais en vous écoutant, voilà la vraie. Est-ce que ça y a un problème? Lorsqu'un chef de l'État, il arrive à dire que j'étais mal informé, maintenant là, moi-même sur le terrain, je pape les réalités. Est-ce que là... Non, non, laissez... Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Allez-y. Est-ce que pour ça, ça peut se traduire en disant que le chef de l'État ne sait pas ce qui se passe? Il sait. Mais le chef d'état-major général de l'armée, il fait son rapport. Il est le conseiller technique en matière, je ne sais pas, militaire auprès du chef. En tant que chef d'état-major, il fait ses rapports. On lui pose la question, à Goma, vous avez combien d'hommes? Il dit, nous avons 21. Le chef d'état, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en compte le rapport de son collaborateur direct. Mais lorsqu'il a vu sur le terrain, il se rend compte que, non, non, là, il y a une autre réalité. Et ça, vous allez dire que le chef de l'État ne sait pas? Ou bien il a été mal informé? C'est un problème de français ou quoi? Être mal informé et ne rien maîtriser, c'est des choses qui se diffèrent. Lorsqu'il est arrivé sur le terrain, mais c'est vous de l'opposition, vous de Roubaix-Roy, qui demandez chaque jour que le président de la République doit aller rester à Goma. Mais maintenant il est à Goma. En étant sur le terrain, il est en train lui-même de palper les réalités de Goma, de Nord Kivu et de l'Uturi. Et nous sommes tous convaincus que réellement, l'effectif qu'on nous présentait de 21, et ici, nous sommes maintenant en dessous de 21 000 hommes. Est-ce que pour ça, les chefs de l'État ne peuvent pas les dénoncer? Ce n'est pas de mafia, c'est de la mafia. Si les chefs de l'État pouvaient comprendre déjà que non, non, mon collaborateur, je ne sais pas, les généraux, ils ont fait un rapport sur le nombre de militaires à Goma, et que les chefs d'État sur le terrain, ils trouvent que au-delà de 21 000 ans, c'est moins. Et il les dit, il faut applaudir l'éthique. Il faut applaudir vieux. Ça ne sert à rien de rester dans votre casquette d'opposant. Je sais que vous êtes à l'aise en étant opposant, mais ici, il y a une réalité. Ouais. Vous parlez de routes. Ça, c'est un débat que je vais revenir. Je maîtrise très bien les routes nationales. Merci alors. De preuve, je vous ai donné même le numéro de la route nationale. Alors. Non, non, ils sont en train d'évoluer parce qu'il a évoqué d'autres points ici. Écoutez, le président de la République, il a une vision pour ce pays. Lorsqu'il arrive, il a trouvé une gestion, une mentalité que vous, la Kabylie, vous nous avez imposée. Vous, la Kabylie, c'était quoi? C'était de voler, de piller. Imaginez, 135 ans, ça c'est la gestion des Kabila. On ne sait pas citer l'histoire des cartes. Vous savez l'histoire des cartes ici. Que vous êtes en train de nous présenter des cartes. Des cartes Visa. Des cartes Visa. Non, non, je vous l'ai dit, Et tout ça, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie. Ouais. C'est pour vous dire que pour améliorer la vie sociale, il faut commencer d'abord par canaliser les fonds. On va améliorer avec quoi? Il faut canaliser les fonds. Mais vous, le seul Baudouin, avec Minembwe, avec Roubaix-Roy, vous avez volé. Maintenant, on vous dit qu'il ne faut pas voler. La carte Visa que vous avez là-bas, remettez à la banque. Oh non, moi je n'ai jamais retiré. On ne vous a pas dit que vous avez retiré, mais vous avez la carte, oui ou non. Et lorsque nous allons voir que l'argent sera canalisé dans le trésor public, maintenant là on verra maintenant comment remonter le salaire, soit des enseignants, des militaires. Mais nous allons remonter les salaires comment? Si il y a au moins 135, 13 500 des militaires, d'effectifs, et ils sont payés chaque mois. Ils n'existent pas. Mais cet argent pouvait aider à ajouter, à majorer un peu le salaire de ces 7500 hommes qui sont sur le terrain réellement. Et ça, c'est la gestion qui s'est dit. Imaginez si nous étions avec Kabila aujourd'hui, les pauvres devaient rester réellement pauvres, et vous là, les riches, vous devez encore rester réellement riches. Mais la gestion du Tshisekedi est venue orienter les choses. Je sais que vous souffrez. Monsieur Baudouin, vous recevez chaque fois
dans vos mafias là-bas, je ne sais pas, un montant là, je ne sais pas ici. Mais aujourd'hui, on vous dit Bukangalonzo arrêtez. Si vous avez pris même une graine de maïs de Bukangalonzo, venez justifier. Est-ce que ça y a un problème? Merci, monsieur Dominique. Alors, monsieur Jeannot, quant à vous, c'est quoi votre lecture ou encore votre réaction au regard de ces deux tendances? Je pense bien qu'ils sont en train de dire la même chose, mais pendant des moments différents. Ok. Je vais partir d'un exemple très simple. Si pendant la période où Joseph Kabila était président de la République, nous avons 3 investisseurs, et que pendant la période où Tshisekedi est président de la République, nous avons 4 ou 2 investisseurs, on n'aura pas la même réalité de fait. Okay. Ça, on doit retenir. Les résultats ne seront pas les mêmes. Ça, c'est le tout premier élément. Deuxième élément, l'administration est très lourde. Moi, je ne condamne pas le chef de l'État par rapport à son discours de l'Est sur 2 points. Vous êtes chef, vous avez des rapports. Hein, pour un comptable, il y a un rapport comptable, il y a aussi un rapport extra-comptable qu'on appelle physique. Ce que Tshisekedi a fait, c'est le physique. On lui présente, on dit, voilà, nous avons autant. Il fait son audit sur terrain, il trouve que la réalité est tout autre. Mais il ne faut pas, le plus grand problème c'est quoi avec le politique congolais? Il ne faut pas que cette histoire reste insulte. Voilà. Il faut que les gens qui ont présenté un faux rapport puissent être traduits en justice. Cela élève une nation. C'est ça qui qualifie de chasse à l'homme. C'est ça qui qualifie de chasse à l'homme. Écoutez, maintenant le plus grand problème, l'indépendance de la justice en République démocratique du Congo pose un problème. Parce qu'il y a eu des éléments, je vous donne des exemples. L'IGF parle de Bukangalonzo, les entreprises publiques, ainsi de suite. Il y a eu même deux ministres. Je prends le ministre de la Santé, par exemple. Il y a eu des soupçons de détournement de fonds. Mais jusqu'aujourd'hui, vous avez déjà suivi... Vous parlez de l'ancien ministre de la Santé. De l'ancien ministre. Est-ce que vous avez déjà suivi l'IGF faire ce travail? Ou bien le procureur... Ce n'est pas son rôle. Le procureur... Non. Monsieur Kadisha, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Est-ce que vous avez suivi un procureur sur ces dossiers? C'est pour cela que j'ai toujours dit qu'avec le politique congolais, il ne faut pas qu'on essaie d'utiliser la justice comme instrument pour le pouvoir en place. Ça ne sera pas quelque chose de très très important. De 3, monsieur Richard, ces pays nous appartiennent tous et le peuple congolais attend de ces pouvoirs de Félix Tshisekedi, Antoine Chilombo, un changement dans tous les sens. C'est-à-dire les dossiers doivent être traités équitablement. Je pense bien que ça va faire avancer ces pays et des priorités pour l'instant. Je pense bien que la question sécuritaire, la question sur le plan économique et sur le plan social doivent rester comme les astuces d'ici horizon 31 décembre 2023, s'il faut rester dans la Constitution. En 2-3 mots pour terminer, M. Baudouin Kazadi, est-ce que vous pensez qu'il y a confusion de priorités et divers dans ce régime? Je pense que votre émission ici, il faut demander au service du programme. Micro, s'il vous plaît. Et qu'on vous donne un peu du temps au service du programme. Merci, c'est entendu. Parce que les matières sont là. Répondez en 2-3 mots. Il faut une pétition pour ça. Merci. Montesquieu, qui a parlé de la séparation des 3 pouvoirs, n'était pas malade. C'est un génie. Un génie. Séparation des 3 pouvoirs. Vous savez, à la présidence de la République, il y a 4 services de renseignement. Je dis bien 4. L'armée a ce qu'on appelle, c'est pas des MIAP, dont le numéro 1, c'est le chef de l'État. L'ANER a un directeur général, que certains appellent le REDOC, moi je ne sais pas, dont le numéro 1, c'est le chef de l'État. La police a un bureau 2,
qu'on appelle toujours Bureau D, dont le numéro 1, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est qu'on appelle CNS, le Conseil national de sécurité, dont le numéro 1, c'est toujours lui. Ok. Le temps. C'est dans les 2 minutes. C'est dans ces 2 minutes. Ce n'est même pas 2 minutes. J'ai fait que 30 secondes. Allez-y. Quand un service lui donne une information, il doit confronter ça avec les autres informations. Ok. Parce que c'est dans 2 minutes. Est-ce que les déclarations que le chef de l'État a fait à l'Est, il a aligné les militaires pour compter 1, 2, 3, 4, j'ai 11 000. Il a su comment mentir. Ok. Je ne veux pas aller plus loin. Alors répondez maintenant à ma question de manière directe. Est-ce qu'il y a confusion de priorité et les divers finalement? C'est tout simplement, nous sommes dans la gouffre. Ok. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Merci. Monsieur Dominique Kadisha, la même question. Répondez. Je vais un peu réajuster quelque chose. Lorsque le professeur me parle de l'IGF, le rôle de l'IGF, c'est quoi? C'est faire l'enquête. Après l'enquête, il va faire rapport, déposer son rapport à la justice, il s'arrête là. Donc le dossier des ministres, niveau de la présidence, les ministres, tout ça, ce n'est pas son problème. Lui, c'est de faire des enquêtes. L'IGF mène des enquêtes. Il dépose à la après justice et les à la enquêtes, présidence. il dépose les rapports acquis des droits. Okay. C'est maintenant la justice, voir maintenant s'il faut poursuivre tout ça. Donc il ne faut pas demander à l'IGF de faire ce qui n'est pas ce qui dans ses n'est pas son prérogatives. Donc c'est ça que j'ai dit, il fait son rapport, Merci, il dépose monsieur acquis le des ministre droits. de Voilà. La réponse à ma Donc, il question. faut, oui. Priorité et divers, on confond? Non, on ne confond rien. Le chef de l'État, il est en train de s'assumer, il est en train de gérer la République. Vous sentez vous-même que dans l'autre camp là, de la Kabylie, ils sont en perte de vitesse. C'était des mafieux. Lorsque le président a dit qu'il vient maintenant de comprendre que réellement, il y avait de mafias très silencieux là, que pour déboulonner ce mafieux-là, il faut un temps. Et voilà, le temps est là. Nous savons maintenant qui a frappé Bukangalonzo, qui a frappé les cartes Visa, qui frappe encore dans le militaire, et le chef de l'État, le Jeep qui a souscrit pour avoir une Jeep. Voyez. Donc nous connaissons maintenant le chef de l'État, il est l'homme le plus éclairé pour le moment. Vous qui demandez que le chef de l'État puisse aller rester à Goma, il est à Goma. Et voyez maintenant comment vous êtes mal à l'aise. Parce que nous savions que vous mangez autour de ce mafieux-là très silencieux. Je vous dis, monsieur le journaliste, pour pénétrer ces réseaux-là, gloire à Dieu, c'était pas facile. Très silencieux ces gens-là, que Kabila nous a laissé, le vieux Baudouin ici, il vous fait à l'aise. Merci. Mais lorsqu'on arrive maintenant à déboulonner ce système de mafieux-là, comprenez que mon Dieu ne serait pas à l'aise. Merci à vous, monsieur Dominique Kadisha, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, monsieur Baudouin Kazadi. Je sais que les minutes sont terminées. Oui. Micro, s'il vous plaît. Vous pouvez demander à la réalisation des secondes. Il a parlé des cartes de crédit. Ok. Attends tout d'abord. Malheureusement. Laisse-moi, je lance seulement un mot. Je lance seulement un mot. Ce n'est pas le débat, monsieur. Je lance seulement un mot. On peut revenir le jeudi ici pour parler sur Ce n'est pas le débat, monsieur Baudouin. Donc, Si, merci on à peut vous de votre revenir. participation. Merci à vous, monsieur Jeannot Bagna, de votre intervention. Mesdames et messieurs, même par ici, de mettre un terme à ce grand débat d'aujourd'hui. Tolérance, merci. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine. Restez en continuation de nos programmes pour un autre débat. Mesdames et messieurs, pendant ce temps-là, la continuation de nos programmes sur HK6, c'est maintenant.